Je m'appelle Kira, j'ai 17 ans et venez nombreux pour le climat. Je m'appelle Hans, j'ai 17 ans et il est urgent que les pouvoirs publics changent de politique climatique. Ouais, je m'appelle Félix et rendez-vous le 15 mars. Je m'appelle Xavier, j'ai 17 ans et du coup je considère qu'il est tout à fait normal de s'engager pour le climat, donc je vous invite que à le faire avec nous. Donc rendez-vous le 15 mars. Alors, je m'appelle Mathis, j'ai 17 ans et je pense que c'est le système qui doit changer et pas le climat. Je m'appelle Léa, j'ai 17 ans et agissons ensemble pour la planète. Du coup, comment on a eu l'idée de faire cette grève? C'est une grève qui est à un niveau international, on en a parlé ensemble et un soir, sur un coup de tête, on a dit bon, on l'organise, on l'a fait. Voilà. On s'est rendu compte que justement toutes les causes environnementales ça devenait vraiment très préoccupant et on s'est dit qu'il fallait qu'à notre échelle on fasse aussi une démarche pour qu'un maximum de personnes agissent pour rallier cette cause. Et quand on voit aussi l'impact que ça a pu avoir au niveau mondial, notamment en Belgique, ou même en France, voir un peu tous ces jeunes qui ont pu se mobiliser et tout, on s'est dit bon, mais à Gap concrètement on a tous les moyens de le faire, pourquoi est-ce qu'on se bouge pas? C'est aussi notre devoir, les parents, de le faire. Et je trouve que la problématique du réchauffement climatique dans les Hautes-Alpes est très forte, même peut-être plus forte qu'ailleurs, parce que l'or blanc qui fait la richesse, la neige qui fait la richesse du département, va littéralement nous fondre entre les doigts. Et donc il y a vraiment une vraie problématique à avoir là-dessus, parce que tous les écosystèmes vont être chamboulés, parce que l'économie du département va plus pouvoir tourner pareil, il faut prendre des décisions. Donc c'était aussi pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics locaux, mais aussi bien sûr nationaux. On pourrait plus qu'il y ait autant, mais au moins ça concentrait moins d'eau. Peut-être que le département comprenne qu'il faut moins investir dans les stations, mais plus dans des vraies actions pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce qu'à court terme, leurs actions vont être viables, mais à long terme, ça sera plus viable du tout. Ils vont nous laisser dans une pagaille absolument monstre. Donc c'est absolument pas possible. Rien qu'au lycée, en parlant aux classes autour, t'as la moitié, ils sont très motivés, ils disent directement qu'ils vont être là et qu'ils nous soutiennent. Et t'en as d'autres, limite, ils se moquent un peu de « Ah bah ouais, super drôle, ils font une grève, ça va jamais marcher ». C'est très mitigé, hétérogène. Mais pour l'instant, on a pas mal de monde, donc ça va. Mais souvent, ils se moquent de nous, qu'on soit autant engagés. Rien que personnellement, on a tous déjà pris des mesures pour justement limiter notre impact au niveau écologique. Et oui, c'est vrai qu'après, personnellement, j'essaye d'aider aussi pour que ma famille prenne aussi des mesures et ainsi de suite. Et ça prend petit à petit de l'ampleur et à la fin, il y aura forcément des conséquences sur tout ce qu'on a pris maintenant pour notre futur. Donc on agisse tout de suite pour qu'il y ait un avenir certain. Viable. De toute façon, on le voit déjà, alors que le climat a augmenté de quelques degrés, il y a déjà des guerres, il y a déjà des grosses tensions avec l'eau. Il va y avoir un problème quand le climat de la planète aura augmenté de 2 degrés, c'est obligatoire qu'il y ait une grande crise majeure qui arrive dans pas longtemps. Les conflits qui ont déjà commencé vont s'accumuler et on ne sait pas quel monde on va donner, enfin quel monde on va avoir dans notre futur et quel monde on va laisser à peut-être nos enfants. Parce que la cause d'aujourd'hui, on s'en rend de plus en plus compte et on sait qu'il y a un point de non-retour qui va bientôt être atteint. Donc autant se dire qu'il faut agir maintenant et tout sera beaucoup mieux plutôt que d'attendre et se dire de toute façon on a déjà tout fait pour et ça marche pas. Parce qu'on sait tous très bien que à l'échelle déjà nationale puis internationale, on peut réussir à faire bouger les choses pour faire changer justement ce déclin. Donc pour résumer, c'est bien compromis.
Mais il y a de l'espoir, quand on voit les initiatives qu'ils prennent chez les jeunes, chez le PUE aussi, hein, il y a déjà des choses qui sont vraiment bien. Et donc on peut essayer de se dire que tous ensemble on va arriver à faire changer les choses. Il y a ce qu'on fait individuellement, chacun, ce qu'on essaie de mettre en place, d'insuffler un peu aux autres. Et puis après, il y a ce que vont faire un peu ceux qui sont aux commandes, hein, quand on voit des mesures qui sont encore prises comme le glyphosate ou des trucs comme ça, c'est clairement on va droit dans le mur. C'est un peu une réaction en chaîne, hein, donc si c'est même une influence après au niveau social. Quand on va voir un agriculteur qui a du mal à vivre de cette production parce que l'environnement est plus du tout favorable et qu'il a du mal à avoir assez d'eau, il a du mal à produire, à avoir des récoltes suffisantes. Quand on voit le climat qu'on a ici, par exemple, dans la région, tous ceux qui cultivent des pommes, par exemple, et qui ont déjà des arbres en fleurs, alors qu'on sait que les températures vont diminuer et que ça va sans doute vraiment endommager les récoltes, il faut arrêter d'aller droit dans le mur. Il y a beaucoup de politiques qui justement considèrent que le réchauffement climatique, c'est pas tout de suite, ce sera plus tard. Et du coup, ils essaient comme ça de bricoler quelque chose et pas vraiment proposer un projet pour justement lutter durablement contre le réchauffement climatique. Je parle pour moi pour l'instant, mais j'ai décidé de limiter un peu mes déchets et ma consommation aussi. Et je voulais bien devenir végétarienne. Mais aussi au niveau du transport, ça ne me dérangerait pas par exemple, de ne pas avoir de voiture ou quoi. Oui, limiter les transports. Moi, il y a un projet qui m'inspire, c'est le projet qui a été réalisé, le tour du monde en avion solaire par Bertrand Piccard. Et la Fondation Solar Impulse a justement eu une idée que je trouve géniale, c'est de proposer, ça a été fourni au chef d'État pendant la COP23 en Pologne. Donc, ils ont fourni une liste avec, je crois, 1 millier de solutions concrètes, de solutions qui existent, qu'il ne faut pas chercher. C'est des inventions comme ça qui ont été faites, des procédés qui permettent de recycler, qui permettent d'avoir des batteries différentes, d'agir différemment. Ils ont fourni cette liste-là au chef d'État pour leur dire bon, mais on a les éléments en main. Il faut arrêter de dire oui quand on aura inventé, quand on aura. Non, on a toutes les clés en main pour agir. On vous les propose, à vous de les mettre en œuvre, à vous de dire bon, ben, on va arrêter de maintenir encore telle centrale nucléaire depuis qu'on maintient déjà en sursis depuis X années. Non, ça y est, on change, c'est fini. Et s'il faut, moi je suis prêt à sacrifier mon confort personnel s'il faut faire le pas, parce que c'est pas retourner vivre dans une grotte, hein, c'est juste s'il y a une phase de transition, après certainement, voilà, c'est une transition, il y a une coupure, mais c'est pour aller vers le mieux ensuite, sans problème. Par quoi vous remplaceriez le nucléaire, par exemple? De un, c'est peut-être aussi réduire nos énergies. Donc ça va concerner chaque individu. C'est-à-dire chaque individu doit réduire sa part quotidienne. Parce que quand on sait qu'il y a 2 centrales nucléaires qui marchent juste pour les appareils en veille, il y a peut-être un problème, il y a peut-être une question à se poser. Et puis après, il y a changer la transition énergétique. Théoriquement, elle devait arriver en 2025, mais 2050, je sais plus trop. 2050. 2050, c'est ça. On devait avoir passé le cap en 2050. Finalement, ça a encore été repoussé. Donc, ils visent plein d'alternatives comme les énergies renouvelables. Ouais, moi, je vois l'application concrète, ça peut être ça pas mal d'énergie aussi pour se chauffer. Donc, dans la construction, quand on voit la construction de maisons, au lieu de construire, d'empiler des jolis blocs de béton, ça peut être de penser à avoir une isolation efficace, de se servir. On a par exemple un département qui est très ensoleillé, alors ça peut être une solution. On sait très bien que par exemple les panneaux photovoltaïques ont aussi un inconvénient, le fait qu'on sache assez mal les recycler et que c'est pas ce qu'il y a de plus productif aussi en énergie, mais ça peut être déjà une grosse solution. Il y a certains centres commerciaux à Gap qui ont déjà installé une couverture de panneaux solaires au-dessus des parkings, au-dessus des grandes surfaces. Ça peut être une solution. En fait, c'est plein. Moi, je pense que c'est plein de petits projets comme ça, plein de petites mesures. Se dire, tiens, je vais construire une maison, ben, je vais peut-être la faire un peu moins grande, mais c'est de l'argent que je gagne en faisant ça, ben, je vais le mettre dans une isolation pour éviter d'avoir à perdre chaque hiver plusieurs centaines d'euros en chauffant avec du mazout. On sait qu'on sait pas pérenne, hein, parce qu'on sait très bien que les énergies fossiles, c'est compromis. Donc au lieu de, allez hop, je perds quelques mètres carrés, mais par contre j'ai une isolation qui fait que je vais pouvoir me chauffer à moindre coût, dépenser moins d'énergie.
Donc ça, c'est toutes des solutions intelligentes et que Bertrand Picard reprend aussi dans sa liste. Alors, j'aime bien Bertrand Picard. Oui, aussi parce que vous faites attention à où vous achetez, c'est surtout ça. Et favoriser les circuits courts. Favoriser. Ça, Ouais, c'est d'une surtout importance ça. fondamentale. Et que toutes les collectivités publiques les favorisent. C'est pas normal que nous, quand on mange au sel, il y ait des produits qui viennent de trop loin. C'est impossible. On est dans un département en plus qui a une bonne agriculture. On est l'un des départements qui a le plus de parcelles bio sur toutes les parcelles qui existent. Il faudrait mettre en place des vraies initiatives et on peut le faire. Il y a des gens qui se battent pour le faire et il faut que ça continue. Oui, puis c'est surtout par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Faut arrêter de voir ça comme un sacrifice. C'est pas un sacrifice, c'est juste une manière de faire un peu différente. Mais en soi, on se prive de rien. On vit tout à fait normalement et. Je sais pas. C'est ça. J'ai entendu ça avec l'agro-industrie, il va falloir aussi comprendre que le profit ne rime pas avec l'écologie. Si on est dans cette perspective-là, on pourra jamais aller plus loin. C'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure, c'est l'histoire de il faut voir à long terme. D'accord, on fait des économies, on fait ça, on accepte d'avoir une croissance plus faible, mais une croissance qui soit en accord, pérenne, qui soit en accord avec nos principes, des principes juste dans une idée d'avenir. Comme déjà la phrase. Il est temps d'agir. Rendez-vous le 15 mars à 10h à Villars. À part la fin où c'est vide. Attends, viens, on va revenir. Ouais. 2, 1. Il Il est temps d'agir. Rendez-vous le 15 mars à 10h à Villars. Ça va. Et non, Il est temps Non, on d'agir. dit il est temps d'agir ensemble parce que Ouais. vraiment. Il est temps d'agir et nous on dit rendez-vous le 15 mars à 10h devant Villars. Comme ça, c'est Ouais. Voilà, ça va. Allez-y, C'est dommage. quand vous voulez. 3, 2, 1. Il est temps d'agir. Rendez-vous le 15 mars. À 10h. Au lycée Dominique Villard.